Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau test accessoire pour la Dacia Spring. Nous avons testé les frunks de la société EV Irlande Accessoires. Effectivement, ils commercialisent actuellement deux frunks, un en ABS et un en fibre de glace. Allez, c'est parti pour le test. Unboxing. Nous voilà sur le PC. Alors, petite présentation de la société. Donc, la société s'appelle EV Accessories Irlande. Donc, société bien sûr basée en Irlande. Donc, spécialiste dans les frunks. Alors, frunk, qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit tout simplement d'un bac, donc un coffre à l'avant du véhicule. Donc, ça permet de gagner beaucoup de place au niveau des câblages, comme vous pouvez voir, pour les véhicules électriques notamment, et éviter d'encombrer le coffre inutilement. Donc, sur la société, alors la société fait plusieurs types. Donc, on va voir. Dans le shop, je vais vous faire montrer tout simplement leurs produits, plusieurs types de frunks par rapport au véhicule. Donc nous avons des frunks pour les Kia, pour les Hyundai et actuellement pour la Spring. Alors souvent le problème avec ce site, c'est qu'ils sont en rupture de stock. Alors actuellement ils sont peut-être en rupture de stock temporaire, mais dès demain ou dans la semaine, on aura du stock, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors ils proposent exactement 3 version de leur frunk pour la Dacia Spring. Alors, la version de base, il s'agit de la version en fibre glace, donc l'original, donc qui est la plus lourde, mais la plus grande. Alors voilà, on voit sur la photo, voilà les dimensions à peu près du produit. Donc notamment ici un coffre profond pour mettre vos câbles et accessoires. On verra ça tout à l'heure dans la vidéo d'installation. Alors le prix est de 155 €. Après la dernière version qui est mieux finie je trouve, c'est la version ABS qui est légèrement plus petite mais mieux finie. Alors vous l'avez avec ou sans couvercle. Donc sans couvercle on est exactement au même prix à 155 € et avec couvercle, donc couvercle qui protège de l'humidité et de la poussière, il est à 179 €. Voilà. À ceci, vous rajoutez les frais de port qui malheureusement sont légèrement chers. Ils sont à 35 €. Mais bon, ça vient d'Irlande, donc c'est normal que ça soit à ce prix-là. Donc c'est livré à peu près en 5 jours, que je trouve ça très rapide pour la distance. Alors actuellement, je vais vous faire profiter d'un code promo jusqu'à fin du mois. Vous avez un code promo de moins 20% sur donc, le produit que vous achetez en fiberglass ou en ABS, ça sera exactement le même code promo. Ça sera Black Friday 20 et ça fera moins 20% sur votre commande. Voilà. Allez, on repart sur l'installation du produit. Et voilà. Hop, on retrouve donc le premier modèle de chez EV Accessoires Irlande. Donc leur premier modèle, c'est un modèle en fibre avec du coup une finition plutôt basique mais très correcte. Donc ici ils ont mis un petit revêtement donc en caoutchouc au niveau de la finition. À l'intérieur du bac, donc on retrouve deux protections anti-bruit et anti-glissement. En fait, quand vous posez tout simplement des produits, votre chargeur, etc., ça évite qu'il se balade à l'intérieur et que ça claque en roulant dans le véhicule. Et ici vous avez un deuxième compartiment avec une deuxième protection de ce côté-ci. Donc il pèse quand même son poids, on va dire. Donc je vous mettrai en description ou en haut de la vidéo directement le poids et les dimensions de chaque accessoire. Il faut savoir que ce bac c'est le plus grand, d'accord, et c'est leur premier modèle. Ensuite nous avons le second modèle. Alors le second modèle qui est mieux, avec une protection au-dessus, donc une protection en plexi, donc transparence. Hop, on peut retirer. On va retirer pour mieux voir à l'intérieur. Donc on voit déjà qu'il est légèrement plus petit que son grand frère. Donc la finition par contre est plus propre. Donc c'est une finition en ABS. Donc ABS comme tous les produits donc on peut retrouver dans l'automobile. Donc c'est très léger. Ah c'est très léger. C'est rien à voir, ça doit faire 2 fois moins de poids que leur premier modèle. Hop, on va voir. On peut voir qu'il s'encastre dans le premier modèle. Donc en fait vous perdez, on va dire, 1 cm. 1 cm au tout, vous perdez légèrement.
Et en hauteur, par contre, en hauteur, ouais, c'est... On va mettre sur le côté pour mieux voir la hauteur, voilà. On voit la différence. Donc on a 2 à 3 cm de différence entre le nouveau et l'ancien modèle. Par contre, sur l'ancien modèle, vous ne retrouverez pas le capot. Vous ne retrouverez pas le capot. Mais, vous voyez, hop, on va bien remettre la finition. Je pense qu'un point de colle, ce serait top en plus. Voilà. Donc, le modèle en fibre, premier modèle plus lourd, légèrement plus grand, sans capot. Le nouveau modèle en ABS, qui est 2 à 3 fois plus léger, avec son capot. Donc là, le capot transparent qui vient s'emboîter donc dessus. Donc ça permet une étanchéité. Hop, je vais le mettre bien. Voilà. Ça permet une étanchéité à 100% du dispositif. Donc pas de poussière, pas d'humidité. Donc je pense que ça sera le meilleur compromis pour vous. Donc c'est parti, on va tester les deux produits et je vous donnerai mon point de vue à la fin. Donc voilà sous le capot, hein, pour ceux qui n'ont pas encore de Dacia Spring, comment ça se présente. Hein. Donc on a le moteur électrique de notre Dacia Spring et comme vous pouvez le voir, on a tout cet espace qui est vide. Donc qui est un peu dommage. Et grâce à ce franc en fait, qui est littéralement la traduction d'un coffre avant, hein, donc en français, ça permettra d'installer vos câbles de recharge et ainsi que des accessoires de rechange, exemple le pack sécurité d'origine Dacia ou par exemple des lumières de secours. Donc voilà, donc gain de place sur notre Dacia Spring pour une installation hyper simple. Et voilà, c'est parti. Donc je vous retrouve dans quelques instants pour l'installation du premier modèle en fibre. Let's go! Hop, donc on va retirer du coup les protections du coup qu'on mettra à la fin au niveau du bac. Donc le bac, on voit bien, donc il y a 4 fixations. D'accord. Donc les fixations. Voilà. Donc ça, c'est les fixations qu'on a. Donc on a 2 caoutchoucs à mettre pour éviter que le bac touche directement au niveau du compartiment électrique. Et 2 vis à fixer directement. Donc ça c'est les vis situées sur la droite. Donc le souci qui va se poser, c'est qu'en fait, hop, je vous reprends ici. Donc le souci, comme je disais, qui va se poser, c'est qu'il y a une vis qui va être fixée ici, une ici, d'accord, et 2 autres ici. Alors moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'ici on voit, vous voyez, c'est une vis verte. Donc les vis vertes, au niveau de la garantie, c'est pas top d'y toucher. Alors pour ma part, je vais pas l'utiliser. Je vais juste utiliser donc une fixation, donc un point de fixation ici, et 2 points de fixation de ce côté-là. D'accord. Et on va voir si ça tient. Théoriquement, ça tient. C'est très léger, donc je ne devrais pas avoir de problème. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc du coup, donc ça y est, donc on a installé le rehausseur. Donc la vis là, on ne l'enlève pas pour le moment. Et ici, on va fixer les 2 autres vis. Alors avant d'installer le bac, on va déclipser ici le contacteur du capot avant. Je vais décaler gauche droite. Alors, je vais le faire de la main droite, ce sera plus simple pour moi. Hop. Et voilà. Donc moi j'ai tiré directement du bas ou déclipsé. On le met de côté. On fixera ça à la fin. Hop, donc on peut voir ici, hop, que ça tombe pile poil. Hop, ici il faudra jouer un petit peu pour les 2 vis, pour les fixer. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à fixer tout ça. Donc hop. Donc on met les 2 protections.
Et voilà, je vous montre le résultat. Voilà, donc résultat très propre. Donc ça c'est les fibres de verre, hein. Donc c'est leur premier modèle, donc le plus solide. Voilà, qui est plutôt pas mal, hein. Il est bien fini quand même, il faut poser. Ça ne bouge plus. Voilà, donc ça c'est le plus grand. Je vais vous faire montrer donc du coup qu'est-ce qu'on pourra mettre dedans au niveau du rangement. Et donc voilà, au niveau du rangement, ce qu'on peut mettre. Donc j'ai mis le chargeur principal. Hop, on va le décaler. Tac. Hop, voilà, une petite protection pour le câble pour se connecter directement à la borne. Hop, voilà. Et voilà, c'est plutôt pas mal. On peut mettre nos chargeurs domestiques. Donc ça, c'est le cric et le câble directement pour les bornes. Hop, on va fermer tout ça. Tac. Et voilà, pas de souci, tout se ferme correctement. Donc voilà, donc ce modèle, on était obligé donc du coup enlever le boulon ici pour avoir les 4 pattes, sinon c'est pas stable, hein. Donc là on va le remonter. J'ai refait les trous de fixation du coup de l'autre côté, on va voir si c'est bien ajusté. Et voilà le résultat. Donc on a dû rectifier au niveau des trous parce que le perçage n'était pas bon. On voit ici il y a un décalage, du repercer avec la perceuse. On a fixé les 4, hein. Ce modèle c'est les 4 fixations faux. Et on voit que c'est franchement nickel. Voilà, on va voir ce qu'on peut mettre à l'intérieur, si c'est la même capacité que l'autre modèle ou pas. Et on va voir avec le capot une fois fini. Donc on voit au niveau des câbles qu'on ne pourra pas tout mettre, hein. Donc on pourra juste mettre les câbles de recharge, donc domestique et sur borne. L'autre, le cric ne passera pas. Donc, le pichet de cric ne passera pas, il reste un espace ici, mais on voit que c'est nettement, c'est plus petit, hein. C'est plus petit que l'autre, parce que l'autre en fait, on peut mettre facilement le câble de recharge ici de la borne, mais là ça ne passera pas. Hop, et on va voir une fois que tout est mis. Hop, le capot. Donc le capot qui protège, hein. Tac. Et tout ce qui est humidité. Par contre là, une super idée, hein. Le capot franchement, ça c'est top. Vous mettez le capot là, c'est totalement fermé. Bon, on pourrait mettre par au-dessus, hein, vu qu'il y a encore de la place. On le voit ici, encore de la place en hauteur. Donc on pourrait forcer et mettre les câbles au-dessus en fait. Je pense que comme il est moins haut en fait, le capot redonne en fait de l'espace au niveau du haut. Donc là c'est plutôt pas mal. Allez, on voit si le capot se referme correctement. Et là il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça sera la fin de la vidéo. Donc pour ma part, moi je vais partir sur plutôt le modèle ABS. Donc ABS qui est mieux fini, avec le capot transparent pour protéger l'humidité et de la poussière. Même s'il y a 2-3 ajustements à faire au niveau des vis, je trouve que c'est un excellent produit pour ranger vos câbles et un gain de place. Alors je vous mettrai en description donc le code promo avec moins 20% jusqu'à la fin du mois. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.